Salut à tous les gars, c'est Wilfried, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est avec le frérot Ben toujours. Et aujourd'hui Ben, j'ai envie de te poser la question, est-ce que nous les jeunes entre guillemets nous, voilà, on a passé l'âge maintenant, mais vous aussi, est-ce qu'on va avoir des retraites finalement? Lorsque vous rencontrez ces Français, lorsque vous les lisez, est-ce que vous dites ils sont prêts à affronter une réforme aussi radicale que la réforme des retraites? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que les Français, dans la difficulté, ont toujours réagi positivement. Si je prends le Covid, la manière dont ils ont réagi sur les gestes barrières, sur le confinement, les Français se sont toujours adaptés. Mais là, sur la retraite, ils sont majoritairement contre. Alors, ce que me disent les plus jeunes, simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous, de toute façon, on n'aura pas de retraite. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. Alors je résume, de toute façon c'est super court. Elle a dit, les jeunes, eux, ils pensent qu'ils vont pas avoir de retraite. Mais le gouvernement et Brigitte Macron, visiblement, je sais pas pourquoi, ils font leur maximum pour qu'on en ait une. C'est déjà la tournure, c'est pas oui, vous allez en avoir le maximum. Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Bah moi franchement j'étais surpris par la réaction des jeunes, quoi. C'est-à-dire sont assez lucides. Parce que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je suis parti avec l'idée, quand j'ai 23 ans, je me suis dit, voilà, je suis parti avec l'idée, ouais, j'aurais pas de retraite. En gros, le système de retraite français, qui est assez spécial, qui est différent des systèmes de retraite anglo-saxons, qui est par capitalisation. Là, c'est par répartition. C'est quoi la différence? Est-ce que tu peux l'expliquer pour un... Par capitalisation, en gros, tu vas souscrire à un fonds de pension, tu vas cotiser auprès de ce fonds de pension. Ce fonds de pension, lui, en attendant, va placer cet argent sur les marchés, qui va acheter soit des actions, soit il va acheter des obligations. Nous, notre modèle français, c'est un modèle où en fait, c'est une sorte de pyramide du Ponzi. C'est-à-dire, ton aîné, par exemple, lui va cotiser pendant 43 ans. Ça va lui donner, selon les quotas, les barèmes, une certaine retraite. Disons, allez, 1000 euros. Mais qui va financer ces 1000 euros ? La différence, c'est que dans l'un, c'est en gros le fonds de pension qui va investir ton argent sur les marchés et donc faire fructifier cet argent en vue de ta retraite. Mais dans l'autre cas, nous c'est l'État en fait qui dire tiens, tu pars à la retraite et en gros je vais prendre les 1000 euros que je te dois, je vais aller les prendre sur la cotisation des autres personnes, des personnes qui arrivent. Et en fait, c'est véritablement la base d'un schéma de Ponzi. C'est véritablement ça, un schéma de Ponzi. Un schéma de Ponzi, c'est les arrivants qui payent pour ceux qui sont déjà dans la pyramide. Donc là, tu nous as expliqué vraiment c'était quoi un schéma de Ponzi. Quel est pour toi alors le problème avec les retraites? Pourquoi à un moment donné, ce jeu-là c'est chaises musicales, c'est un peu des chaises musicales en fait. Pourquoi ce jeu des chaises musicales va s'arrêter avec les retraites finalement? Le problème c'est que jusqu'à maintenant le système de retraite fonctionnait très bien, fonctionnait en tout cas. La structure sociale démographique, la structure démographique française de la France avait un sens, avait une forme de pyramide donc triangulaire. C'est-à-dire que à la base j'ai beaucoup d'enfants, j'ai les enfants, ensuite j'ai les moins jeunes, les adolescents, les moins jeunes, et en fait si on fait une pyramide des âges, en bas on va dire il y a une base solide avec des enfants, et puis petit à petit plus on va vers l'âge, plus on monte en âge, moins il y a de personnes du troisième âge, et donc du coup les personnes qui sont à la retraite ont la garantie d'avoir toujours avec eux des actifs, donc ça c'était pas un souci. Aujourd'hui surtout le taux de natalité. Le taux de natalité décline. Pour qu'une population se maintienne, il faut un taux moyen de 2,1 enfants par femme. Aujourd'hui, en France, on est à 1,9 enfants par femme. C'est-à-dire que petit à petit, le pays vieillit. De mémoire, il me semble que l'âge moyen aujourd'hui d'un Français est de 43 ans. On mettra les stats, tout ça, on mettra les stats, les gars, pour voir. Et en 2050, alors là, je veux pas m'avancer, mais il y aura peut-être 45% de personnes au-dessus d'un certain âge. Ça rend le système des retraites très fragile. Quoi qu'en disent nos politiques, ils nous disent, vous inquiétez pas, il y a aucun souci. De l'autre côté, les perspectives d'emploi en France, si on regarde par exemple le taux d'industrialisation de la France, depuis les années 2000, il est en déclin. La dette publique qui explose, littéralement. Donc à un moment donné, il faudra bien rembourser cette dette. Qui va financer? Ce sont les Français, ce sont les actifs. Juste préciser quelque chose, quand on dit les Français, en réalité, ce sont les actifs. Parce que ça soit les populations, les mineurs, ou que ça soit les retraités, d'accord qu'un retraité ou un mineur, c'est une personne qui a la charge de la société. Même si c'est une personne qui a travaillé toute sa vie, dès l'instant où je suis en retraite, je ne produis plus de richesse. Par définition, ouais. Par définition. Parce que jusqu'à maintenant, on avait l'avantage d'avoir des taux, on va dire les taux d'intérêt pratiqués
appliqué par les banques centrales était assez faible, voire même parfois négatif. Si je prêtais 100 € à l'État français, l'État français me remboursait 99. Les taux d'intérêt sont en train de remonter sur 10 ans, sur 30 ans, etc., etc. Et plus on va aller croissant, plus ça va, on va dire, monter de manière de plus en plus croissante. Imaginons, prenons un jeune aujourd'hui qui aurait 20 ans et qui du coup serait en retraite, prendrait sa retraite, si je dis pas de bêtises, en 2066. Le pic démographique de la France est aux alentours de 2025, je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que la population française, depuis la nuit des temps, est montée aux alentours de 67-68 millions d'habitants. Et puis petit à petit, cette population va décliner. Donc, pour en revenir à la question du jour, si vous avez 20 ans, mettez un peu de côté parce que surtout essayez d'investir dans l'immobilier, que sais-je, mais essayez en tout cas de placer un petit peu de côté pour ne pas en dire subir de plein fouet l'effondrement du système des retraites. Pour nous les jeunes, est-ce que c'est intéressant à nos âges de démarrer un business? Parce que là en gros tu me dis on va peut-être cotiser dans le vide. Le système des retraites, ce n'est pas considéré comme étant un impôt. On estime que c'est un revenu qui va être différé, donc ce n'est pas un impôt. Ok, ouais, j'ai vu là. Mais on est d'accord que si t'as cotisé toute ta vie et que que derrière tu en vois pas les couleurs, là du coup ça vient de facto en impôt. Face à ce risque-là, effectivement, j'ai envie de dire la meilleure manière de s'en couvrir, soit aller dans un système, on va dire par répartition, comme dans les pays anglo-saxons, soit d'essayer de faire soi-même, on va dire ça, rouler sa bosse. Parce que effectivement, si tu cotises, mais tu cotises dans le vide, en réalité, tu t'es fait plumer, tu t'es fait taxer, avec tous les autres impôts qui existent déjà, et Dieu sait que on est assez bien lotis en France. Donc, l'une des éventualités, effectivement, c'est de monter son business, peut-être effectivement à l'international. Honnêtement, si j'avais 20 ans, je considérais l'idée de m'expatrier, de monter un business, dans un pays, on va dire, où la taxation serait, on va dire, honnête, on va dire 20%, ou voilà. Et surtout, d'avoir la main sur mon avenir, de pouvoir moi-même investir, placer mon argent comme bon il me semble. Si j'ai envie de m'intéresser à la bourse, aux actions, aux obligations, au forex, etc., moi-même, j'investirais une partie, en tout cas, peut-être pas tout, mais sur des actifs, on va dire, financiers. Et aussi sur de l'immobilier. Mais encore une fois, l'immobilier, dans ce contexte-là, et peut-être on va finir sur ça, je sais pas, mais dans ce contexte-là, les gens ont tendance à se dire oui, l'immobilier, c'est du sûr, ça va monter, ça montera toujours. La réponse c'est oui et non. Ça dépend du marché. Il y a des marchés, effectivement, où l'immobilier a de fortes chances de monter. Par exemple, le marché parisien, c'est un marché, on va dire, assez fermé, l'offre, on va dire, est rare, et la demande est forte. Mais si on se remet dans le contexte d'une démographie, on va dire, qui est vieillissante, je me mets à acheter, on va dire, un bien aujourd'hui à 200 000 € dans une banlieue dortoir, la ville des actifs, une ville pour actifs, et que je me dis ça va monter. Mais qu'en 2060, quand je prendrai ma retraite, je me mets à vendre ma maison, mais le problème c'est qu'il y aura beaucoup moins d'actifs en 2060. Est-ce que ça va véritablement augmenter? C'est une vraie question. Ok, ouais, franchement j'ai écouté, religieusement j'ai rien dit, vaste sujet franchement. Évidemment l'investissement, l'immobilier, ça sera des vidéos qu'on va faire, si vraiment ça vous intéresse, ça, mettez-le dans les commentaires les gars, parce que c'est des vidéos qu'on va refaire probablement, je pense, il y a beaucoup à dire encore, des sujets qui sont très vastes. Et la fin de cette vidéo, une vidéo, on saura pas finalement, on n'aura pas eu la réponse, si c'est oui ou c'est non, on aura ces retraites là, probablement que ça va être assez dur je pense, si j'ai bien retenu. Si ça vous a plu bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, on met la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Wilfried avec Ben. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.